Et bonjour, bonne journée. Et bonjour, celui-ci est pour vous. Merci. Il est beau celui-là. Oui, Je vous explique un petit peu, moi je suis youtubeur, je fais des reportages YouTube. Est-ce que vous connaissez YouTube? oui, je connais, ouais. Alors, je demande s'il y en a qui ne connaissent pas. Alors moi je vais dans la rue, je fais des reportages. Bon, c'est pas en live, hein. Après je fais un petit montage, un petit travail avec le respect des personnes, s'ils veulent se flouter, pas flouter. Parce que je me suis rendu compte qu'on parlait de beaucoup de choses, Ouais. que ce soit sur Nice Matin ou BFM TV. Ok. Mais j'ai remarqué qu'on ne parlait jamais d'une seule chose, c'est la mort. Parce qu'on y va tous. Et ça, elle peut arriver à n'importe quel moment, la mort. Mais avant, la grande question que je suis curieux de savoir à travers les personnes que je rencontre dans la rue, qu'est-ce que vous, par exemple, vous croyez après la mort? Est-ce que pour vous, ça s'arrête? Est-ce que ça continue? Vous avez une espérance, une religion, une croyance? Moi, je pense que ça s'arrête. Ouais. Ouais. Votre corps retourne à la poussière. Ouais, c'est fini, quoi. D'accord. Et votre âme, alors elle va où, elle? Parce que l'âme éternelle ne peut pas mourir. Je sais pas, elle se réincarne. D'accord? Vous croyez ça? Ouais, Plus à la réincarnation? ouais, je pense, ouais. D'accord. Est-ce que vous croyez en Dieu? Pas tellement. C'est-à-dire, pas tellement. Euh, Oui, non. Je suis mitigé, quoi. Ouais? Ouais, Pourquoi ça? J'étais un peu basané par... On m'a trop mis dans la tête des choses quand j'étais petit. Et donc, C'est-à-dire? ça m'a gavé. C'est pas indiscret. Il faut croire en Dieu, il faut être... Ouais. il faut exonérer ses péchés, il faut... Ouais. Alors, je rencontre énormément de personnes qui ne... il y en a qui ne croient pas, il y en a qui sont athées, il y en a qui c'est oui et non. J'ai remarqué par rapport à la religion. Ok. La religion, pour moi, c'est les hommes qui s'accaparent ce créateur Ouais, pour dominer sur les autres hommes. d'accord. On va dire que c'est comme des robots. Priez la même heure qu'eux, si vous n'êtes pas comme eux, on vous juge, on vous chasse, voire on vous tue. Ça, c'est la religion. Ouais. Mais vous, depuis que vous êtes né, vous, il n'y en a qu'un comme vous depuis ceux que l'être humain existe. Oui, oui, c'est ça. Il n'y en aura jamais deux comme vous. Non, je pense pas. Alors, prouver que Dieu existe, c'est très facile. Un enfant peut comprendre. Mais ne pas tomber de mélanger dans le piège, c'est-à-dire religion et Dieu. Ouais. Prouver qu'il n'existe pas, on ne peut pas. Moi, je défie quiconque, même vous, avec tout le respect que je vous dois, de me prouver que Dieu n'existe pas. Ah, j'ai pas dit qu'il n'existait pas, mais j'ai du Vous mal à y voyez, croire. on ne peut pas, c'est Ouais. pas possible. Alors moi, je vais vous prouver que Dieu existe. Votre téléphone, là, Ouais. regardez-le bien. Quelle est la preuve que le téléphone est là devant vous? Bah, parce que je le sens vraiment. Ouais, mais c'est le téléphone en lui-même. Ouais, c'est ça. Imaginez que je vous dise, voyez monsieur, ce téléphone-là, Il n'existe pas. c'était non, mieux que ça, c'était un caillou, puis au cours des milliards d'années, c'est évolué, c'est devenu un téléphone. Je vais aller même beaucoup plus loin, hein. Il y a eu une grosse explosion, parce que pour moi, une explosion, on ne construit rien, mais détruit. Oui. Et pouf, tous les métaux là, il est apparu, le téléphone est là. Je veux dire, celui-là, il est fou. S'il y a un téléphone, il y a quelqu'un qui l'a dessiné, qui l'a Ouais, créé. ouais. Ça s'appelle un créateur. Oui. Les métaux, les employés, le temps qu'ils ont mis pour le faire, ça c'est un autre sujet. Mais maintenant, vous regardez autour de vous, toute cette beauté, Oui, j'avoue. votre corps, l'accomplissez de votre corps, comment il a pu évoluer, votre sang, votre vue, vous ne le voyez pas en noir et blanc avant. Ben, c'est ce créateur-là, moi, que j'appelle Dieu, ou une intelligence, comme vous voulez vous. Ce créateur a créé des lois qui existent, qu'on ne peut pas nier. D'accord. La loi de la pesanteur, elle existe. Oui. La loi d'aérodynamique existe aussi. Vous prenez une tomate en extérieur, je parle, elle ne poussera pas au pôle Nord. Tout est régi par des lois et tout fonctionne comme une horloge. Et vous et moi, même si on ne se connaît pas, Dieu nous a donné une loi qui est la loi morale. Et cette loi, elle est belle parce que déjà, avant que je vous l'annonce, elle montre qu'on ne peut pas se juger. Et elle ferme la bouche à tous les religieux aussi qui se croient mieux que nous. Oui, c'est ça. Vous allez voir. C'est les 10 commandements. Est-ce que vous les connaissez? Non. Alors cette loi, elle est belle parce que moi, c'est ce que je crois. Alors je ne suis pas témoin de Jéhovah ni rien de tout ça, je vous rassure. Je ne remplis pas les bancs des églises. Si vous y allez, ça c'est votre choix à vous, mais ce n'est pas mon but. Vous allez voir, je ne vais pas aller jusqu'à 10. Moi, j'ai cassé toutes les lois jusqu'à aller en prison, comme ça, c'est clair. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire un mensonge? Bah oui, plusieurs fois, oui. Celui qui dit qu'il n'a pas menti une fois, déjà, c'est un menteur. Oui, c'est Y ça. compris pour faire du bien. Hein. Oui, c'est ça. Il y en a un qui dit tu ne voleras point. Alors voler, c'est prendre quelque chose qui n'est pas à nous. Oui. Mais peu importe la valeur. Est-ce que ça vous est déjà arrivé aussi? Oui, je t'ai volé des bonbons dans une boulangerie, quoi. Il y en a un qui dit tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que vous êtes sûr que depuis que vous êtes né, vous avez toujours honoré vos Non, parents? je pense pas. À moi, à l'adolescence, j'ai fait devenir fou, donc tu sais. Un peu la même. Voilà. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Alors moi, j'ai remarqué avant que vous répondiez, on met Dieu quand tout va mal.
Là, il est notre Dieu quand il y a une maladie, Ouais, j'avoue. quand il y a un milieu carcéral ou peu importe une épreuve. Mais quand tout va bien, ne serait-ce que, Seigneur, je te dis merci, je te rends grâce parce qu'aujourd'hui tu m'accordes de vivre encore une fois. Ouais, j'avoue. Et ouais, c'est difficile, hein. Et un dernier, il y a un commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère. Mais Jésus a dit quiconque a regardé un homme ou une femme avec un désir charnel, même une image qu'il ne fallait pas, quel est l'homme ou la femme qui n'a pas fait ne serait-ce qu'une fois aussi. Oui, c'est ça. Et que le pape n'a pas regardé une bonne sœur pour la convoiter du coin de l'œil. Alors, on va rester sur la loi pour l'instant. Ok. Si Dieu est juste, parce qu'on me dit souvent que Dieu est amour. Bien sûr, il est amour, je ne le néglige pas. Il est riche en bonté, en miséricorde. Mais si Dieu est amour et qu'il est Dieu, il est obligé d'appliquer sa justice parce qu'il n'est pas Dieu sinon. On est d'accord? Est-ce que face à cette loi que je vous ai annoncée, que vous avez admis, que vous avez cassée, est-ce que vous êtes coupable ou innocent d'après vous là? Un peu des deux. Explique-moi alors, un peu des deux. Alors explique-moi. Bah, on est coupable parce qu'on commet des choses. Oui, Et puis on n'est pas. Enfin, on est innocent parce qu'on reste quand même. On a une âme d'innocence, quoi. alors, ce que vous dites, alors c'est vrai que là, je préfère faire 15 ans de prison et après sortir que parler de l'enfer, que c'est éternel là. Ouais, c'est ça. Ça, c'est vrai que là, dans la tombe, il n'y a pas de repentance. Face à cette loi, c'est très dur ce que je vais dire. Mais vous comme moi et la planète entière, si vous me posez la question, je vous réponds oui. On mérite l'enfer parce qu'il n'y en a pas un qui peut dire Seigneur, tu me dois absolument le paradis. Moi, depuis que je suis né, mais j'ai jamais menti, j'ai jamais volé, je t'ai toujours mis en premier dans mon cœur. Ça n'existe pas, ça. Non. Donc, on a cassé la loi. Dans la parole de Dieu, il y a écrit lorsqu'on casse un seul commandement, à ses yeux, c'est comme si qu'on les a tous cassés. Imaginez un Dieu tellement saint. Il a dit tu ne mentiras point. Il n'a pas dit oui, tu peux mentir même pour faire du bien. Vous voyez, mais ça c'est dur, ça c'est la mauvaise nouvelle, c'est le diagnostic si vous préférez. Mais moi je vous amène quand même une bonne nouvelle de bon matin. Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous il y a 2000 ans pour vous éviter justement d'y aller en enfer? Je sais pas du tout. Vous savez pas? Non. Alors je vais vous dire moi ce qu'il a fait pour vous. Si vous voulez savoir, sinon... Eh oui. Alors, Dieu peut faire ce qu'il veut. Rien n'est lui impossible. Il peut apparaître là au milieu de nous sous une forme humaine, il peut le faire ça Dieu. Mais c'est ce qu'il a fait il y a 2000 ans, il s'est habillé d'un corps. Comme une main qui rentre dans un gant, il a pris cette forme humaine qui est Jésus. Je parle du vrai qui existait parce que tout le monde a le sien aujourd'hui. Ouais. Et il a dit quiconque croit, il n'a pas dit de faire, il a dit de croire que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité du royaume de mort le troisième jour, aura la vie éternelle à mes côtés. Il n'a pas dit d'aller faire des études de théologie, de prier Marie, d'allumer un cierge, de suivre un pape. Il a dit de croire. Mais le problème de croire, ça ne suffit pas. Parce qu'il y a encore une fois écrit, tu fais bien de croire en Dieu, les démons ils y croient et eux ils tremblent. On va dire de ce côté-là, ils sont beaucoup plus humbles que nous. Alors moi, le but de ma démarche envers vous, les abonnés, des vues, je m'en fous, c'est pas ça moi. Moi, je viens vous voir avec amour parce que j'aime tout le monde et de vous dire, je suis pas mieux que vous. Ouais, c'est ça. Loin de là même. C'est repentez-vous de vos péchés avec foi. Parce que c'est la foi qui déclenche tout. Et peu importe ce que vous pouvez voir dans le milieu chrétien ou dans n'importe quelle religion, c'est des hommes. Les hommes, moi je peux me tromper, vous pouvez vous tromper aussi, hein. Mais Dieu ne peut ni se tromper ni mentir. Et ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Quelquefois on me dit, avant que vous posez la question, je préfère vous le dire, oui mais si ton Dieu existe ou si Dieu est amour, pourquoi il permet que des enfants y meurent? Pourquoi... Je ne sais pas. J'ai pas la réponse. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas encore une fois. Et ça veut surtout dire que c'est nous qui avons un problème avec lui. Je reviens sur la loi. Quand vous mentez, vous le savez, la conscience vous dit que vous avez menti. Si je ne vous connais pas, si je vous mens, je ne vous fais pas du bien. Si je vous vole, je ne fais pas du bien. Si je convoite votre petit ami, je ne vous fais pas du bien non plus, on est bien d'accord. Si Dieu nous a donné cette loi-là, ce n'est pas pour nous embêter parce qu'il le savait. Et on ne peut pas l'accomplir de nos propres forces aussi, ce n'est pas possible. Maintenant, ce qui déclenche tout, c'est vrai que c'est la foi. Et moi, je vous encourage à avoir cette petite graine de foi que Jésus y parle. Si vous aurez la foi comme un petit grain de moutarde, ça représente beaucoup de choses. Vous direz à cette montagne, jette-toi dans la mer. Mais cette montagne, c'est une image. Montagne de doute, montagne de soucis. Vous voyez? Imaginez, vous et moi, on va braquer le restaurant, là, on prend la caisse. Et on se fait serrer tous les deux et on passe devant le tribunal. Le juge, il nous dit à tous les deux, je vous laisse le choix. Vous me posez sur la table 1 million d'euros de caution ou je vous envoie tous les deux 20 ans en prison. On n'a pas l'argent parce qu'on vient de se faire serrer, vous et moi. Oui. Et on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Puis vous et moi, on ne peut pas dire au juge, monsieur le juge, sur la vie de ma mère, je ne recommence plus, vous êtes bon, miséricordieux, laissez-moi voir. Ça marche même pas dans une série, ça. Le juge, il va dire, c'est vrai que je suis bon, miséricordieux, mais moi, je suis obligé d'appliquer la justice. Vous me payez la caution, vous partez en prison, c'est simple que ça. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire.
Et puis tout à coup, il rentre dans la salle du tribunal, un homme qu'on ne connaît pas. Et puis cet homme-là, par amour pour nous, décide de payer la caution. Et la caution, elle a été payée, le juge, il est satisfait. Il nous libère. Mais maintenant, imaginez-vous le film, là, tout de suite. Cet homme-là, il se présente en retour devant vous, là. Qu'est-ce que vous allez lui dire à cet homme qui a payé la caution? Sincèrement. Merci. Si vous demande un service, vous allez lui rendre aussi ce qui est normal aussi. Ouais. Puis du mieux, vous pouvez aussi ce qui est normal. Quelqu'un qui vous a fait en bien, vous lui rendez en bien en général. Est-ce que vous voyez c'est quoi l'image que je viens de vous donner là? Non, je vois pas. Alors cette image que je viens de vous donner, c'est ce que Jésus a fait pour vous sur la croix il y a 2000 ans pour vos péchés. La loi que je vous annonçais, que les 10 commandements, vous ne pouvez pas l'accomplir. Il vous a racheté de cette colère de Dieu qui était sur vous. Et ce qu'il vous demande aujourd'hui, c'est pas une religion. Jésus n'est pas une religion, pas du tout. On en a fait une religion et on en fait, on va dire, une superstar pour s'en mettre un peu plein les poches. J'avoue aussi. Mais c'est pas ça, lui. Ce qu'il veut, c'est votre cœur. C'est une relation personnelle. On ne se connaît pas, mais vous avez subi, vous, des injustices que je n'ai pas subies, moi. Vous avez eu, vous, des joies que moi, je n'ai pas eu, et vice-versa. Oui, Vous voyez, encore face à la religion, si Dieu aurait voulu une religion, il nous aurait fait tous pareil, il ne l'a pas fait. oui, c'est ça, tout à fait. Prenez même un flocon de neige est différent. Ça veut dire ce que Dieu demande, c'est une relation personnelle pour vous aider dans votre vie là. Et puis, moi je parle dans la vie future, c'est après. Parce que dites-vous bien une chose, dans la tombe il n'y a pas de repentance, je le répète. Maintenant, si je me suis trompé, ben écoutez, on aura rigolé tous les deux quelques minutes, le temps sera passé beaucoup plus vite pour vous. Mais si moi, c'est moi qui ne me trompe pas, c'est vous qui perdez gros. Regardez bien, il y a une chance sur 1 million, je crois même beaucoup plus, de gagner au loto ou au tiercé. Oui, j'avoue. Imaginez qu'il y a une chance sur 1 million que ce que je viens de vous dire, qu'on a échangé tous les deux, est vrai. Ça vaut moins la peine déjà d'une de se remettre en question sur soi-même, Oui, tout à fait. de se tourner vers Dieu, de lui dire, est-ce que tu existes vraiment ou quel est ce farfelu là qui est venu Enfin, je peux prier pour vous, mais le reste, je ne peux pas faire à votre place. Non. Puis vous de même envers moi aussi. Oui, de vous, c'est pareil. Et moi, ce que je vous encourage à faire, ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous dis, mais lisez la Bible et cherchez. Ok. Je parle de la Bible parce que la Bible, c'est pas un livre religieux. Pas du tout. On ne veut pas la lire à cause de mauvaises personnes qui s'en servent encore une fois. Oui, Mais la Bible, c'est un livre historique que vous allez retrouver à travers l'histoire et l'archéologie. oui, à savoir. L'archéologie, c'est une science. On prend quand même Abraham, Noé, Moïse. On ne peut pas nier qu'ils n'ont pas existé, ces hommes-là. Non. Mais ce qu'il n'y a dans aucun livre, et je mets le point sur religieux, c'est des prophéties accomplies à la lettre. Vous voyez, c'est pas je crois parce qu'on me dit de croire. Moi, je crois avec des faits. Vous avez la chute de l'Irak qui est prophétisée dans l'Ancien Testament par Ésaïe et Jérémie. Vous voyez, il y a encore d'autres prophéties qui se sont accomplies qu'on peut prouver. Et il y en a encore qui arrivent. Et très rapidement. Ouais. Et moi, c'est pour ça que je préfère vous voir là-haut. Pas en bas. Alors moi, je vous encourage à la lire et à la mettre en pratique. Je prends le mensonge, c'est plus simple, je termine avec ça. Vous allez dire là, sur le banc, si je m'en fous, personne ne sait. Mais attends, je ne peux plus continuer à être comme ça. Il est mort pour moi à cause de cela. Et il m'accorde le paradis gratuitement, je n'ai absolument rien à payer. Alors peu importe ce que ça me coûte, par amour pour lui et par conscience envers lui, je décide de ne plus mentir et de le suivre. Ou sinon, ça voudrait dire que je crache une deuxième fois au Oui, c'est ça, visage. tout à fait. Et de le reconnaître comme sauveur et seigneur. Sauveur, c'est l'histoire du braquage que je vous ai expliqué. Celui qui a payé l'amende pour vous, c'est Jésus. Seigneur, c'est ce que je viens de vous expliquer sur le mensonge. Est-ce que vous avez une Bible? Non. Je vais vous faire cadeau d'une Bible, c'est gratuit, vous n'avez rien à me donner. Ok. Moi, je vais dans la rue pour ça. Et je fais surtout des reportages pour dire aux chrétiens, s'il vous plaît, sortez de vos églises et allez voir les gens comme je fais avec vous. Même si on vous rigole de vous, même si on ne vous écoute pas, c'est pas grave. Mais il faut, quelquefois, vous savez, on peut rencontrer une personne, elle a envie d'échanger, de discuter. Oui, tout à fait. Ouais. Il y a une personne, quelquefois, elle voudrait qu'on prie pour elle. Il y en a qui ne veulent pas rentrer dans les églises. Ils en sont dégoûtés. Moi, le premier, j'ai quitté le mouvement église, pas catholique, mais mouvement évangélique, parce que Jésus, quand vous allez lire dans la Bible, vous verrez qu'il y aura écrit « Allez annoncer l'évangile ». Il ne nous a pas dit de rentrer. Oui, tout à fait. Et dans la Bible, vous ne trouverez jamais que Jésus a dit « Je vous ferai chrétien assis le dimanche matin, vous direz amen à tout ce que dit le pasteur ». Non, 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 non. Au contraire, il a dit « Allez voir les gens ». Bon, je fais cadeau d'une Bible, c'est gratuit. Oui, allez-y, il n'y a pas de souci. Alors ça, c'est une Bible. Alors, libre à vous de lire où vous voulez. Ok. Mais moi, je vous encourage plutôt à commencer tac, dans le livre de Jean. Mettez votre petit traité ici. Comme ça, vous aurez le marque-page. Ouais, carrément. Et voilà. Ça, c'est pour vous, c'est gratuit. C'est comment votre prénom? Moi, c'est Philippe. Christopher. Christopher. Ben, Christopher, je te pose une dernière question. Je me permets de te tutoyer, ça ne dérange pas? Non, il n'y a pas
et je te laisse tranquille. Est-ce que tu sauterais d'un avion sans le parachute et en plein vol? Non. Bon, moi avec un parachute, de toute manière, je le ferai pas non plus. Avec un parachute, je l'ai fait, c'est sympa. Ah ouais? Ouais. Ouais, c'est un peu. Moi, je pense que ça va être. Flippant, mais c'est sympa. Ah ouais? Ouais. Alors, on se connaît pas encore une fois, toi et moi, Christopher, mais un jour ou l'autre, tu vas faire le grand saut dans la mort. Ok. Comme moi aussi. Oui, bien sûr. La grande question, est-ce que je suis réellement réconcilié avec Dieu? Ça, c'est toi seul avec lui. Ouais, bien sûr. Mais est-ce que Jésus ne serait pas ton parachute qui te garantit dès aujourd'hui, Christopher, si tu places ta foi en lui? Ouais. Non pas un être humain, parce que tu seras déçu. L'être humain, de toute manière, est conçu dans le péché, Oui, bien sûr. toi comme moi. Mais tu lui dis à lui tout ce qu'il y a dans ton cœur et tu lui fais confiance. Oui, bien sûr. Je peux te garantir que tu auras le salut D'accord. éternel. Et moi, c'est ça que je t'emmène. C'est pas une église, c'est pas un bâtiment, c'est pas une religion. C'est ton sauveur personnel. Ok. Tu as la Bible. Merci. Puis merci de m'avoir supporté. Je te sens la main. Sois vraiment béni, toi et ta famille. Merci beaucoup. Puis merci de m'avoir supporté quelques minutes. Puis j'espère. Porter, c'est pas. Non, pas plutôt, mais avoir entendu, ouais, plutôt. Écouter, ouais. C'est une très bonne nouvelle. J'espère que tu vas la saisir. Ok. Et lis ta Bible. Et ne Pas de laisse souci. personne te dire que Jésus est une religion. C'est faux, ils ne le connaissent pas. C'est Merci. ce qui dit ça. Puis merci. C'est gentil. Bonne journée, bon après-midi. Au revoir. Je vous remets une petite thé. C'est juste à dire. Bonne journée. Très bonne journée. Très bonne journée, cher. Bonjour. Très bonne journée. Bonne journée. Eh oui. Eh bonjour. Ben, le compte est pris, il vient d'arriver, il est là. Voilà. Regardez-les. Ah, non, mais c'est la vie.